Partout dans le monde, des guerres et des crises éclatent, poussant leur population à quitter leur pays d'origine. Chaque année, plusieurs milliers de réfugiés émigrent sur le territoire français. Les derniers viennent de Syrie, du Mali, de Guinée, de Côte d'Ivoire ou encore d'Ukraine. Pour les accueillir, plusieurs associations se sont créées pour les aider à s'intégrer. Je m'appelle Suleiman Diakité. Je viens de Mali, à Bamako. Je suis Al-Zouri Majd, j'ai 24 ans, je suis syrien, je viens de Homs. Je m'appelle Bangali Kamara, j'ai 16 ans, je viens de la Guinée-Conakry. Je m'appelle Joseph, je suis syrien, j'ai 35 ans. Je suis parti à la Syrie en 2015, donc avant 7 ans, j'étais 28 ans. J'ai 4 frères et la mère et le père, bien sûr. Le frère plus âgé, il est mort en Syrie, dans la guerre. 2 frères, ils sont partis par le bateau jusqu'à Allemagne. Ils ont marché beaucoup, c'était un voyage très dur. Un frère, il est allé en Turquie. Après, il est mort aussi, donc j'ai 2 frères qui sont morts. Je suis avec ma mère maintenant en France. Isbo Bouaba Yannick, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai quitté mon pays à cause de la guerre. En 2011, c'est commencé la guerre. En 2013, j'ai quitté la Syrie. C'était en mois de juin. Et puis j'ai quitté la Syrie, je suis parti au Liban. Au Liban, j'ai vécu 5 ans, pardon. Et pendant 5 ans, je travaille là-bas au Liban. Puis en 2017, en juillet, j'ai voyagé. En fait, j'ai voyagé avec la famille. On a quitté le Liban, on est arrivé ici. En fait, c'était très bien passé. Mais surtout à l'aéroport, il y avait des gens sympas. Parce que nous, quand on était arrivés, en fait, c'était un peu compliqué parce qu'on ne parlait pas le français. On s'est renseigné à l'aéroport. Les gens... Ils étaient gentils, ils nous ont guidés où on doit aller. Après, ils ont appelé un taxi pour nous aussi. Parce que là-bas, là-bas, il y avait un monsieur qui nous attendait avec la famille et tout. Et il nous a amenés à un hôtel. On a dormi une nuit, pardon. Et puis le lendemain, on est arrivé ici. Parce qu'à Pau, pourquoi on a choisi Pau? Parce que j'avais déjà mes frères, ils habitaient ici à Pau. J'ai quitté dans mon pays situation familiale entre mon père et ma mère. Ma mère est une chrétienne et mon père est musulman. Par rapport à mon père, pour la recherche de ma mère, le voyage a duré 5 mois. Traverser a été difficile entre Libye et Italie. On a trouvé un bateau de pétrole. Le bateau partait en Italie, il nous a sauvés. En Italie, on était accueillis par la police. On a fait quarantaine de semaines et du coup on nous a envoyé à côté de Napoli, le ville s'appelle Bari. Mon trajet de l'Italie en France, j'étais pas sûr en fait. On était en groupe, mais on était tous jeunes. On a quitté ensemble, on est venu avec Milan. Et ils sont rentrés vite fait. Ça nous reste 2-3 personnes. On est rentrés ensemble, ils sont partis à côté de leurs frères, à Marseille. Là maintenant j'étais seul. À Marseille, j'ai demandé à Marseille comment, parce que à ce moment la seule ville que je connais c'était à Paris, parce qu'on attend depuis au pays. Bon du coup j'ai demandé, je veux aller à Paris. Bon il m'a montré le TR. Le contrôleur m'a fait descendre à Toulouse. À Toulouse j'ai demandé jeune là-bas aussi et il s'est trompé. Il m'a montré le train de Pau. Bon c'était la terminus. Je suis descendu pour et je suis sorti à la gare, j'ai fait la demande. Il m'a montré le département. À Pau, c'est l'OFA qui m'a accueilli. C'était un voyage très dur, bien sûr. La guerre toujours est très difficile. J'ai quitté Syrie, je suis allé au Liban. Je suis resté au Liban 2 ans. Après, j'ai rencontré une association qui s'appelle La Terre des Hommes, qui m'ont dit qu'ils vont m'amener en Italie. Et après, ils ont changé la vie. Ils m'ont dit, tu vas aller en France. Et en 2018, je suis venu en France. En Liban, on a peur de Hezbollah. On a peur qu'on soit suivi.
On a déménagé 3 fois en Liban, en Syrie pendant la guerre. On a déménagé aussi 4 fois. J'étais au Maroc, tout seul, livré à moi-même. Et j'ai quitté le Mali en 2021. La traversée a duré à peu près 7 mois. Le voyage, ça a été très dur parce qu'on a traversé beaucoup de choses, des pays, Algérie, Maroc, après Espagne. J'étais avec quelqu'un en Algérie et au Maroc. Et en Espagne, j'étais seul quand même. La peur, parce qu'on était menacé en Syrie. En Liban, on a peur de Hezbollah, on a peur qu'on soit suivi. On a déménagé 3 fois en Liban, en Syrie pendant la guerre. On a déménagé aussi 4 fois. J'ai quitté ma ville Alep en 2013. C'était entouré par Daesh, donc il n'y a pas de non-retour. Le régime syrien a bombardé partout. En fait, Homs, c'est la ville, mais le Qusair, c'est une partie de cette ville. À le Qusair, il y a 50 000. Notre famille, c'est une grande famille là-bas. Nous, on est 11 000 d'Al-Zouri. Moi, je suis parti dans notre ville. On était contre Bachar el-Assad. On n'est pas avec lui, bien sûr. Les soldats de Bachar el-Assad nous ont appelés pour qu'on soit à côté d'eux et contre les peuples. Du coup, nous, on n'a pas accepté. Donc, nous étions en danger à cause de ça. On est parti de la ville parce que c'était dangereux pour nous et pour toute la famille. Je suis parti avec les mères de ma famille, mais en fait, moi je suis parti avec mon père. Il y avait les sièges militaires de les 4 côtés, on ne pouvait pas sortir, mais il y avait juste une ouverture entre deux sièges. Il y avait à peu près 200 mètres, et du coup c'était une occasion pour nous de sortir là. Et surtout la nuit. S'il fait jour, on ne peut pas sortir. Mon père, il m'a amené. Donc mes 2 frères sont partis ensemble. Mon autre frère, parce que nous on est 4, et il a amené 2 sœurs et ma mère. En fait, j'ai une sœur qui est handicapée. Mon frère, il l'a amenée et il s'est enfui avec elle et il l'a amenée sur son dos. Il est passé entre les 2 sièges à cause de ça parce qu'elle ne peut pas marcher. C'était trop compliqué pour nous de sortir, sortir entre les 2 sièges parce que c'est très dangereux. Et surtout, il envoie toujours, il y a des bombes, parce qu'en fait, il y a 10 mines par terre. Et là, c'était trop dangereux, il faut faire bien attention. Nous, heureusement, on est sortis, donc c'était pas du tout facile. En même temps, on n'est pas sortis le même jour. Parce que moi et mon père, on est sortis le lundi. Mon frère, il a amené ma mère et mes 2 sœurs le mardi. Et les 2 frères, ils sont partis le mercredi. Et du coup, on ne pouvait pas sortir en même temps. On ne sait pas si on va se sauver ou pas. Pour ça, on n'a pas sorti ensemble, parce que si il y aura des cas de décès, il y aura juste 1 ou 2. Mais quand on est sorti, on était obligé de quitter la Syrie, parce que en fait, les soldats de Bachar el-Assad et de Hezbollah, ils sont rentrés à la ville. Pour ça, on était obligé de quitter. Mais c'était un peu compliqué, parce que ça a pris 1 semaine ou 10 jours pour arriver au Liban. Donc, on est arrivé jusqu'à Yabroud, c'est à côté de Damas. On s'est retrouvés avec mes frères et mes sœurs, avec toute la famille. On s'est retrouvés, mon frère avec mes sœurs et ma mère, 1 semaine. Et mon frère, les 2 frères, ils sont arrivés en retard après 2 semaines. Puis j'ai quitté le Liban. En fait, c'est grâce à une Française, en fait, d'abord qui travaillait au Liban. Mais nous, on la connaissait. En fait, elle nous a proposé de faire un dossier et l'envoyer au consulat. Parce que nous, on est pas en prio, mais on a l'avantage de venir parce que j'ai 2 frères ici qui sont étudiants. En fait, le premier, il fait le droit et l'autre que gestion. Et du coup, on a fait le dossier, on l'a envoyé. 1 mois après, on a eu l'acceptation. Puis, on était allé au consulat, on a fait les papiers, tout ce qu'il faut, les interviews. Après 2 mois, on était arrivé en France. Parce qu'ils avaient des problèmes sur la route. Mon frère était tué par le régime syrien en 2015.
Ils ont bombardé près de ce place et beaucoup de gens sont morts. Quand je suis arrivé sur la place où je veux acheter leur église, le vendeur était mort, le sang sur la terre. Ils m'ont demandé de leur aider. La Croix-Rouge là-bas, c'était affreux. Et ils m'ont donné un sac de poubelle. J'ai mis le pièce de personne, je ne le connais pas, dans le sac de poubelle. C'était ce cauchemar, toujours je le vois dans ma tête quand je dors. C'est terrible. Les Français ne savent pas parce qu'ils n'ont pas vécu ces choses-là. Et j'espère qu'ils vont accueillir les réfugiés syriens et ukrainiens. Ils vont comprendre ce qu'on a vécu. On est épuisé. Quand je suis arrivé en France, d'abord j'étais à Bayonne. Après de Bayonne, je suis allé à Pau. L'intégration était bien, c'était pas dur. Oui. On nous a bien accueillis. L'intégration de France était bien passée. C'est Madame la Juleuse Ronet qui nous a accueillis avec son association. Donc c'est elle qui nous aidait, qui nous a guidés d'apprendre le français au centre socioculturel. Je prenais des cours de la langue, j'avais 6 heures par semaine, je faisais. Et en fait, en même temps, il y avait des bénévoles qui venaient chez nous pour nous aider à apprendre le français. Et en même temps, moi, je fais le foot. En fait, j'aime bien. J'ai demandé, je suis renseigné s'il y a une équipe vers nous. Et j'ai travaillé une équipe à Biron. Et là, à Biron, j'entendais, j'écoutais comment ils parlent, comment ils parlaient. J'essayais de parler. Et même je me trompe, il y avait mes collègues en équipe, ils me corrigeaient. Si je me trompe, ils me disaient c'est comme ça, tu te trompes ici, il faut que tu prononces comme ça. Ils m'ont bien aidé. Et aussi, après le lycée, en fait, les profs qui étaient très gentils, ici, à Gaston-Phébus et à Francis Jam. En fait, j'avais 4 heures à Francis Jam, j'avais 4 heures juste pour la langue. C'était une dame bénévole ici qui venait m'aider, juste par rapport à la langue, c'est tout. De faire les papiers, de faire les interviews à Paris, c'était pas du tout facile, et surtout pour nous, parce qu'on ne savait pas comment faire. Après, c'est un maire de l'association qui s'appelle Claude, c'est lui qui nous a amenés à Paris pour faire l'interview. Parce que là-bas, il y a l'OFPRA, on fait l'interview à l'OFPRA, et c'est eux, là-bas, qui décident si on mérite de rester ici ou pas. Donc, la première décision, c'était 4 ans. Du coup, on a redemandé, on a refait la demande, et du coup, on a eu 10 ans. Du coup, là, on a la carte de séjour pour 10 ans. Pour l'instant, ce que je fais ici, je prépare le dossier de la nationalité française. Je suis en train de le faire. Ouais, ça a été très bien passé parce que du coup, il nous a bien accueillis, donc ça va. J'arrive ici au lycée Collège Phébus. En Espagne, c'était un peu difficile, mais en France, ça va un peu. Parce que je comprends un peu de français avant d'être ici. Voilà. Mais la langue nationale, c'est bambaran, quoi. Voilà. Du coup, je parle bien bambaran, moins que français. Les Français en général sont gentils. Il y a bien sûr des racistes. J'ai rencontré beaucoup de racistes, mais les Français normalement savent rien sur Syrie. Ils mélangent entre Syrie et Maroc, par exemple. Quand je dis je suis chrétien de Syrie, ils m'ont dit oh, il y a de chrétiens en Syrie. Il y a 18 religions en Syrie, il y a beaucoup de nationalités.
La situation en Syrie est très compliquée. C'est pas comme autres pays arabes, comme Maroc par exemple. Il y a une religion là-bas. Ils sont tous la même nationalité en général. Et en Syrie, il y a des Kurdes, d'Arméniens, Assyriens, Assyriaques, Aramiaques, Turkmènes. Et beaucoup, c'est incroyable. Mais laisse tomber, le plus important, qu'il y a des gens vraiment humains. Je me suis rendu au commissariat de Pau, c'est eux qui m'ont envoyé dans les associations. Et ils m'ont fait des évaluations, d'abord pour voir si je suis vraiment un mineur, et après ils m'ont mis à l'école et tout. Tu vois. Et en France, j'étais accueilli par une association de OFA qui est à Pau. C'était l'enfer vraiment. Jusqu'à j'ai rencontré Madame Renée Lajouze. L'association dont je suis la présidente s'appelle l'Accueil des réfugiés à Orthez. Donc le but, évidemment, c'est d'accueillir des réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui viennent de pays qui sont en guerre, comme actuellement en Ukraine. Nous avons accueilli des personnes qui venaient d'Irak, de Syrie, et donc actuellement en Ukraine. Nous sommes je dirais une quinzaine de personnes. Il y a beaucoup de phases différentes. Accueillir, c'est préparer un appartement qui soit le plus beau, le plus joli, le plus accueillant possible. C'est Madame Lajouze Renée qui nous a accueillis avec son association. Donc c'est elle qui nous aidait, qui nous a guidés d'apprendre le français. Alors là, nous sommes aidés par le centre socioculturel à Orthez. Qui accueille tous les habitants depuis bientôt 40 ans en tant que centre social agréé. Depuis quelques années, on a une nouvelle population à Orthez qui arrive de France et de Navarre, d'un peu partout, mais on a aussi des gens qui arrivent de l'étranger, de 40 pays différents. Et nous les accueillons de façon inconditionnelle ici, à travers des activités de toutes sortes et aussi, surtout, de la formation en français, langue étrangère. S'il te plaît. Merci beaucoup Sophie, à bientôt, bisous. Et c'est pas mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? Le deuxième propos, c'est qu'ils se débrouillent le plus rapidement possible, qu'ils deviennent indépendants. Ils sont présentés au CCAS de la mairie d'Orthez, aux assistantes sociales. La mairie, en particulier le CCAS, a un partenariat depuis 2015 avec l'accueil des réfugiés. L'association d'accueil des réfugiés a contacté Monsieur le maire en 2015 pour les aider dans l'accueil des personnes réfugiées sur Orthez. L'objectif de l'association, c'est que les personnes qui les accueillent soient le plus autonomes possible dans leur démarche. Donc au tout départ, nous recevons les familles toujours en présence des bénévoles pour les soutenir dans les démarches d'accès aux droits, c'est-à-dire au niveau de la caisse d'allocation familiale, leurs droits au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie pour avoir une couverture maladie. Les familles qui arrivent ici, elles ont quitté leur pays où elles avaient une situation professionnelle. Certains étaient médecins, directrices de crèche. Il y en a même un qui était professeur à l'université et ils avaient aussi une situation sociale et familiale dans leur pays où ils se sentaient bien. Et les conditions d'arrivée ici révèlent qu'ils ont quitté un pays qui leur plaisait mais dans lequel ils étaient en danger. Ça remet en question un peu nos pratiques professionnelles parce qu'il y a un effet un peu miroir contre l'idée reçue que les gens qui arrivent ici ils sont pauvres et ils vont venir profiter du système social français. Nous, sur toutes les familles que nous accompagnons, c'est complètement faux. Ce sont souvent des familles qui avaient une vie sociale stabilisée. Ça veut dire emploi, logement, famille, santé, etc. J'étais en Syrie prof de biochimie à l'université d'Alep.
Quand j'étais en Syrie, en fait, mon rêve c'était d'être un médecin. À cause de la guerre, j'ai laissé tomber parce qu'au Liban, je travaillais. Et comme je ne parlais pas le français, j'ai essayé, mais c'était un peu compliqué au début. Là, je fais préparateur en pharmacie, je suis à alternance, c'est ma première année. Après, je vais voir si tu peux continuer pour être pharmacien. Après cette année, je compte faire une bac pro en électricité. J'ai un stage bientôt dans une compagnie, entreprise chimique. Là, je fais préparateur en pharmacie, je suis à alternance, c'est ma première année. Après, je vais voir si tu peux continuer pour être pharmacien. Actuellement, je travaille. Je travaille à une boulangerie à côté ici qui s'appelle Jacob. Je suis un apprentissage là-bas. Je fais l'école à Pau, au CFA. Et je joue au foot aussi à Orthez. Le rêve, c'est de devenir un électricien à la bâtiment. Voilà. J'espère que les Français vont comprendre tout ça. Et ils vont commencer à chercher dans l'histoire. Et ils vont changer la vie pour tous les réfugiés. La guerre va commencer n'importe où. Peut-être demain, il va commencer en France, on ne sait pas. C'est trop difficile quand les Français peut-être vont partir en Italie ou aux États-Unis. Et les Américains seront très racistes contre les Français. C'est terrible, c'est un cauchemar. Donc, j'espère qu'ils vont comprendre tout ça. Alors dans ma vie, ils prennent beaucoup de place parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'attention. Actuellement, par exemple, il y a une maman qui vient d'avoir un bébé à 5 mois et demi de grossesse. Et c'est vrai que la vie de ce bébé qui est suspendu à un fil, eh bien, ça impacte ma vie et mes nuits aussi. Ça impacte ma vie parce qu'on va l'accompagner, on la soutient et elle n'a pas sa famille ici. Et c'est très important pour la maman, pour la famille entière, que nous soyons très présents à certains moments de leur vie un peu difficiles. Ça impacte ma vie, mais c'est aussi beaucoup de joie parce que je rencontre des personnes qui sont dans la résilience aussi, qui se relèvent, qui avancent, qui ont du dynamisme dans leur vie, et ce sont des exemples. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des réfugiés à Orthez? Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Oui. Non, j'étais pas du tout au courant. Oui. Personnellement, j'étais au courant qu'il y en avait à Orthez, pas nécessairement dans le lycée. Oui, je savais qu'il y en avait, mais je les avais pas spécialement vus. Non. Oui. Oui. Et pas particulièrement, mais ça ne m'étonne pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que je ne suis pas contre du tout les immigrés qui arrivent. À partir du moment où ils font l'effort d'intégration dans notre société. C'est bien qu'on puisse les accueillir. Trouver un endroit. Tant mieux pour eux. Oui. Je trouve ça bien qu'on les aide et qu'on les accueille. C'est bien. Que c'est bien qu'ils soient dans un environnement plus stable et qu'ils continuent leur vie quotidienne. S'ils sont là et qu'ils ont des endroits où vivre, tant mieux. Sinon... C'est très très bien, quel qu'il soit, bien sûr c'est normal. C'est bien d'accueillir des réfugiés, quels qu'ils soient, qui viennent d'Ukraine, d'Afghanistan, du Pakistan, du Sénégal ou d'ailleurs. On doit toujours les accueillir, et bien, et leur trouver un logement et de quoi manger. C'est très très bien, on devrait accueillir tous les gens qui subissent actuellement tous qui sont dans des zones de guerre ou qui sont chassés de chez eux pour des causes différentes, évidemment, qu'il faut accueillir tout le monde. Ça ne me cause aucun problème, au contraire. Je suis très content qu'il y ait des réfugiés à Orthez. Je trouve que c'est bien, il faut les aider, les accueillir. Ça nous permet d'aider à notre façon un petit peu aussi avec ce qui se passe dans le monde.
Quelle que soit la couleur de peau, les origines, je trouve que c'est normal qu'on ait un endroit où on vit en démocratie, on est libre et qu'on accueille les gens qui fuient des pays où il y a des dictateurs. Non, tout à fait normal. Moi, je suis pour le melting pot et le mélange des races et des couleurs de peau.